Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Awakening Stories. Aujourd'hui, avec moi, il y a Marine, qui est une exploratrice et une guide de l'éther, une artiste et qui utilise plein de choses, plein d'outils pour te guider vers une connexion profonde à toi, grâce par exemple au Human Design, entre autres choses. Et aujourd'hui, ensemble, on va avoir une petite discussion sur ton éveil spirituel, ton chemin spirituel, Marine, si tu le veux bien. Et je vais commencer par te demander euh, de nous parler un petit peu de ce qu'est la spiritualité pour toi, si tu le veux bien. Oui, alors bonjour. Oui, alors la spiritualité pour moi, ça va rassembler tout ce qui tient de l'invisible en fait, tout ce qui tient de l'éther, tout ce qui tient de l'esprit et tout ce qui tient de l'énergie, tout ce avec quoi on n'a pas contact avec nos cinq sens humains physiques. Et, euh, et j'aime bien dire qu'on a deux aspects, on a notre humanité et on a notre spiritualité en fait. Du coup, il y a tout ce qui appartient au physique, au tangible, à notre corps, à notre identité, à la matière, à la terre, et qui est notre humanité. Et après, il y a tout ce qui est au-delà, qu'on ne voit pas, qu'on oublie quand on vient, qui est notre spiritualité, qui tient de l'invisible et de cette dimension et ce royaume qui est au-delà de ce qu'on voit avec nos yeux, quoi. Parfait. Et est-ce que tu as expérimenté ce qu'on appelle un éveil spirituel ou une luminaire de l'âme? En d'autres- Euh, du coup, oui, c'est ce que je me dis. Alors, un éveil spirituel, je crois que c'est ces histoires quand d'un coup, on est activé et comme Ouais, quelque chose de spontané et quelque chose qui change et on s'éveille à sa vérité, je pense, à sa réalité, en fait. ouais. Je n'ai pas expérimenté ça, absolument pas du tout. Euh, Malheureusement. Mais chez moi, c'est toujours très doux. Donc, de toute façon, il n'y a pas de clash. D'un coup, ça change. Ah non, on va y aller tranquillou chez moi. C'est tout doux. Donc, tu ne le remarques pas. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis pas réveillée parce que je n'étais pas vraiment endormie, manque de Ouais. bol. Du coup, non, moi, j'étais plus en galère pendant 30 ans de pas comprendre ce que je fous là. D'être un peu, parce que la Terre était très étranger pour moi parce que je suis jamais venue avant. Et du coup, Ok. d'être humain, d'être dans un corps physique, d'avoir ses réalités et les gens et le fonctionnement de la vie et ce qu'on t'apprend en Ouais. grandissant sur Terre et à l'école et à ce à quoi ressemblent nos sociétés dans lesquelles on vit, nous, en tout cas, en France. Ouais. Euh, j'ai jamais compris de quoi ça s'agissait, ce bordel, si tu veux. C'est-à-dire que c'est très étranger, je ne comprenais pas vraiment et je comprenais bien que je n'appartenais pas vraiment là, mais en même temps, je ne voyais pas où j'étais différemment. Et en même temps, j'ai toujours été entourée, donc je n'étais pas non plus à l'ouest. Donc j'étais un peu... il manquait un bout. Il manquait un bout et je voyais bien que ce que je voyais, il y a un truc... C'est vraiment... il manquait derrière le rideau, en fait. Il manquait un bout, il manquait une partie et j'ai passé... avec mon exploration, avec tout mon Sagittaire, j'ai passé toute ma vie, même enfant, dans beaucoup d'introspection et beaucoup de recherche de compréhension parce que ça n'avait pas de sens. Et il fallait que ça ait un sens, cette vie, en fait. Et du coup, je ne sais pas combien de temps, il y a 5 ans peut-être maintenant, j'ai retrouvé ce mode d'emploi. Et tu es là, ah, ben maintenant je comprends. Maintenant, ça a un sens, cette vie. Mais merci, enfin. Et tu es là, enfin, c'est comme si d'un coup, tu vois T'avais trouvé le flou et bouton t'as pour et aller. t'as tes lunettes, quoi. Et t'es là, mais ça y est, mais maintenant on parle. Maintenant, c'est bon. Ce qui est drôle, c'est que je parle avec d'autres personnes qui, du coup, quand j'aborde ce genre de sujet, qui vont plus être dans le sens de, là, ça avait un sens. Maintenant, avec ce que tu me racontes, Marine, ça fout le bordel. Eux, c'est l'inverse. Mais moi, c'était un peu retrouver, en fait, cette vérité que j'avais perdue et qui était là quelque part et que j'avais du mal à trouver. Et du coup, c'était vraiment ce mode d'emploi que j'ai retrouvé et qui a permis d'apporter beaucoup de sens à tout, en fait. Ok, très bien. Et c'est quoi ce mode d'emploi? Bah, Si tu peux le divulguer. c'est, 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 c'est comment marche la vie sur Terre, en fait. C'est la connexion avec nos âmes, c'est toutes les vibrations, c'est toutes les lois, c'est tout Ok. le fonctionnement de De tout ce qu'on ne l'univers. s'apprend pas, en fait, voilà, de l'univers, au-delà de ce qu'on voit et de ce qu'on nous invente comme loi et comme règle ici, quoi. Et comment t'es tombée sur ce manuel? Ah!
Ça, c'est amusant. Ça, c'est amusant. Parce qu'en fait, ben, j'ai toujours créé beaucoup de choses et j'ai une âme assez artistique. Et j'avais écrit une histoire il y a longtemps et il y a peut-être maintenant il y a 8 ans, peut-être au moins, j'ai eu une idée d'un livre Ouais. qui est toujours là, mais qui est toujours pas écrit, en 3 volets et un livre, j'aime pas dire fantastique, mais qui n'est pas ancré dans la réalité, donc qui est dans la fantaisie, on va dire. Avec, voilà, j'avais les personnages, l'histoire, j'ai inventé beaucoup d'objets aussi, il y a beaucoup d'inventions dans le livre, beaucoup d'images, beaucoup de métaphores. Et, et tout est venu, donc en gros, ça a été canalisé, mais je ne savais pas que c'était de la canalisation à Mhm. l'époque. Mais voilà, tout est venu et c'était tellement chouette et tellement. Oh, j'ai tellement adoré tous les concepts qu'il y a dedans. Et en fait, je me suis concentrée dessus pour vraiment écrire. Je n'ai jamais écrit de livre. Donc, voilà, voilà. Donc, un livre en 3 volets, tu te dis, on va faire un peu de recherche, on va comment ça marche cette histoire. Mhm. Et donc, en plongeant dans cette histoire-là qui m'est venue, en faisant ces recherches-là, c'est là que j'ai tout retrouvé, en fait. Et ce qui est très, très amusant, c'est que même dernièrement, peut-être il y a un an, je sais plus ce que c'était, j'essaie de me souvenir, mais ça ne me revenait plus. Mais il y a des exemples comme ça de pratiques ou de choses ou d'outils qu'on a dans le domaine de la spiritualité ou de l'énergie, où je me dis, mais c'est ce que j'avais inventé. Alors, pas exactement la même chose, mais ça fait miroir à ce que j'avais inventé. Et tu te dis, c'est tellement drôle de Mhm. recevoir. En fait, c'est souvent comme ça que je fonctionne, c'est que j'ai la fin. J'ai la fin, tu Ouais. as l'histoire avec les images, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Et après, tu as la trame de Ah, mais en fait, ça illustre ça. Et Mhm. j'adore. Et du coup, c'est tellement fun de voir. Et puis même, il y a un peu de divination dans ce livre parce qu'il y a des choses que je n'avais pas encore vécues, que j'ai vécues récemment. Et du coup, je me dis, attends, mais c'est dans le livre, ça. Peut-être qu'il y a des indices, peut-être qu'il y a de l'aide. Je vais chercher mes notes et tu es là. Non, il n'y avait rien. Bah, évidemment, je me démerde, c'est cool, c'est sympa. C'est pas grave, tant pis, hein, je rajouterai les détails. Je l'aurais vécu, c'est bien. Mais ouais, du coup, c'est assez magique ce côté d'être emmené par soi, en soi, pour retrouver toutes ces choses-là. Et c'est en faisant ces recherches-là, en lisant des livres, où tu te dis ah, d'accord. Là, ça, c'est la vérité vraie, quoi. Là, ça, c'est bon. Ça vibre pour toi. C'est ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques-unes des pratiques spirituelles que tu as ou que tu as justement mis dans ton livre à venir Mon Dieu. et que tu as découvert après qui existaient déjà en fait Euh, bah, en pratique spirituelle, j'en ai pas mal, je crois, et en même temps, ça dépend de ça dépend de ce qu'on appelle pratique spirituelle, ça dépend de Mhm. quel ordre c'est. Euh, Mais si je prends par exemple Bon, après, il y a aussi des pratiques qu'on ne fait pas forcément quotidiennement, ou alors que moi j'ai fait Ouais, pendant bien sûr. quotidiennement pendant un an et demi, et que j'ai changé, et que j'ai modulé. Donc il y a différentes choses que j'ai pratiquées et que j'ai changées. Mais concrètement, je canalise tous les jours. Ouais. Je me connecte à Dieu, source, l'univers qui en veut tous les jours. Je connecte à une guide tous les jours. Je canalise tous les jours. Euh, je tire le tarot aussi tous les jours. Mhm. C'est sympa. Euh, et j'ouvre mes annales akashiques aussi régulièrement. Je médite. Ouais. Euh, je connecte avec les pierres aussi, avec les cristaux énormément. On vit beaucoup ensemble. Mhm. Du coup, oui, c'est un petit peu, mais c'est plus ce côté de, plutôt que de réserver du temps ou de s'organiser avec des pratiques, c'est plus le côté c'est plus une extension en fait de, de vivre. C'est plus une extension de ce que je fais. Euh, et du coup, c'est plus instinctif, c'est plus le côté canalisé ou de connecter avec l'univers, avec source. Je le fais tous les matins en me levant, en me réveillant. Ouais. Mais c'est plus une conversation, quoi. Ça va pas être, bon, bah, maintenant je vais faire ça, maintenant je me. Voilà, plutôt qu'un emploi du temps. Mhm. Après, quand je fais, par exemple, je pratique des exercices de respiration, dont je ne suis pas du tout fan, hein, mais je sais que ça me fait du bien, donc je le pratique quand même. Et dès que c'est physique, je suis un peu moins là, tu sais. Hein, Ouais. c'est dans le corps, et d'un coup, tu es là, oh, vraiment, t'es sûr, je peux pas aller me balader là-haut un petit peu Ouais, plus? c'est ça. Par l'incarnation Voilà, physique. est-ce que j'ai un peu du mal? Je sais pas, c'est pas très à l'aise. Mais voilà, je suis plutôt allongée, je ne sens pas mon corps et je canalise des choses et je discute Ouais. là, et on est bien dans cet éther à converser avec plein d'êtres et plein de dimensions différentes. Voilà, mais du coup, je fais quand même des exercices de respiration tous les matins au réveil parce que je sais que
ça aide et que ça stimule et que ça oxygène le corps et que c'est très important. Et puis, ça te fait redescendre aussi dans le Oui, corps. bien sûr. Mais laissez-moi là-haut, enfin, écoutez. Oh, zut! Mais ouais, du coup, oui, dans ce genre de pratique, ouais, moi, c'est beaucoup de canalisation et c'est beaucoup la perception, en fait, peu importe ce qu'on fait, c'est la perception. Ouais. Parce qu'après, quand tu vas communiquer avec, voilà, avec les pierres ou avec le tarot, l'oracle, les oracles, les cartes en général, moi, je me balade chez moi, je communique avec les cailloux aussi, ou avec les plumes, avec les corbeaux. Donc voilà, ça prend des formes un peu variées, quoi, hein, j'ai envie de dire. Tout à fait normal. Allez. Ok. Et c'est quoi ta pratique préférée? Celle dont tu pourrais pas te passer? Je peux pas ne pas canaliser. Mm. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Canalisation, ouais. Ouais. C'est un peu une réponse facile, hein, parce qu'en fait, on canalise en faisant tout. Enfin, Oui, oui, ouais, je toi, suis par désolée, exemple, hein. quand tu tires les cartes, tu canalises, je pense. Oui, non, mais ouais, mais c'est de la canalisation pure, en fait. C'est Ouais, non, mais je vois ce sans que tu veux dire. outils, en fait. Mm. Ben, ce qu'il y a, c'est que je l'ai toujours fait, mais je savais pas que je le faisais. Ouais. Du coup, après, quand j'étais plus dans cet univers-là et de voir des gens qui connectent avec les énergies ou qui lisent les énergies ou qui tout ça, je trouvais ça fascinant. Et, mais c'est pas ma façon de faire à moi, en fait. Et du coup, la perception que j'avais, les pratiques que je voyais des autres s'appliquaient pas forcément à ma façon de faire, en fait. Ok. Parce que c'est très, genre, mon clair le plus fort, je sais pas comment on dit en français, mais c'est le clair knowing, donc je Ouais, sais, c'est la carte mais connaissance. je sais. Et Mm. du coup, c'est quelque chose qui est pas facile Ouais. à se rendre compte qu'on fait, en fait. C'est quand même Mm. très subtil. Et du coup, oui, j'ai toujours canalisé. Je sais que même quand je vois des amis, comme ce rendez-vous est prévu de passer du temps ensemble, avant, je commence à canaliser, à recevoir des trucs pour elle avant. Et quand on est ensemble, elle était là, non, mais j'ai juste envie de kiffer, en fait, d'avoir passé du temps avec une amie. J'ai pas envie de faire canal, laissez-moi tranquille. Donc voilà, du coup, c'est vrai que canalisation, c'est assez large, mais en même temps, euh, Ça fait partie de toi. c'est partie intégrante de ma journée. Mais vraiment, sans parler des cartes, sans parler des outils, vraiment, c'est vraiment de la canalisation pure, en fait. C'est de la conversation en Ouais. soi avec quelque chose de plus large, si tu veux. Et du coup, j'ai envie de te demander si tu as envie de nous partager peut-être comment tu fais ou si tu as des trucs et astuces pour canaliser. Des trucs et astuces. Et, euh, non, pas vraiment. Bah, il y a pas de, y a, ça serait trop facile d'avoir un petit peu le truc de. T'as Mm. le bouton qui d'un coup tu l'actives. Ah, mais c'est bon, je reçois, tout marche bien. Euh, non, moi je dirais que c'est se détacher du mental, en fait, se détacher de ce qu'on attend, de ce qu'on pense qu'on peut recevoir, quelle forme ça va prendre, parce que du coup, Ouais. on se ferme vachement et on a une idée de ce à quoi ça peut ressembler, et on- comme si on s'attendait à canaliser, par exemple, un message, et on se dit, les gens qui canalisent, comme si tu entends une voix qui te transmet ce message-là, en fait. On a cette idée assez ouf, et c'est bien plus subtil et bien plus interne, et souvent on peut passer au-delà et pas se rendre compte que c'est ce qu'on reçoit, en fait. C'est comme les signes qui sont partout, on les loupe parce qu'on s'imagine que c'est un truc un peu transcendant comme dans les films, alors que c'est bien plus Oui. naturel et bien plus normal, en fait, C'est et pas bien comme plus les prémonitions subtil. dans Charmed, hein, comme on dit en Voilà, français. c'est ça. C'est beaucoup plus subtil. C'est ça, ouais, dans les séries, dans les films, tu vois ce truc et puis tu vois voilà, une médium qui te touche et puis qui a la vision Ouais. non, c'est bien plus subtil, en fait. Mais du coup, c'est vrai on se bloque. Moi, ce que je raconte souvent, c'est qu'on se bloque parce qu'on a une idée de ce qu'on peut recevoir, et quand on reçoit des choses, c'est tellement subtil ou tellement facile qu'on ne Mhm. se rend pas compte que c'est ça et on le croit pas, en fait. Et Du puis, coup, ça comme tu dis, des fois, on a tendance à vouloir contrôler comment ça va venir, aussi, à ouais. vouloir voir, surtout, dans notre tête. Mhm. Alors D'avoir que une pour moi, attente. mon plus fort, c'est la claire connaissance aussi. Et moi, ma clairvoyance ou ma clairaudience, elle vient pour appuyer ma claire connaissance, Mhm. pour confirmer ce que j'entends, dire, enfin, ce que j'entends, ce que je sais. Tu sais, Et ouais. du coup, c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne. Et moi, j'adore savoir comment ça fonctionne pour les autres.
les autres. La petite curiosité comme ça, comme une petite souris. Alors toi, du coup, tu entends ta propre voix ou c'est la voix de quelqu'un d'autre que tu entends? Mais ouais, mais c'est fascinant parce que Bah oui. quand tu commences au début et que tu vois des gens qui pratiquent tout de la même manière et qui ne savent pas du tout comment toi tu fais, Mmh. tu te dis merde, je ne sais pas faire, il faut que je le travaille parce que je ne sais pas faire comme ça. Mais en fait, toi, tu fais différemment, mais tu ne te rends pas compte que tu fais différemment et qu'en fait, c'est la même chose. Mmh. Donc plus on entend d'histoires ou plus on converse avec les autres de comment ça fonctionne pour toi, Ouais. plus ça agrandit les perceptions qu'on a et puis les possibilités Mmh. même aussi, quoi. Et on se dit, ah, mais c'est vrai, ça, c'est un truc. Ah ouais, ah, c'est ça que je fais, d'accord, ok. Tu vois, tu dis, ah, ok, en fait, ouais, tu canalisais. Ah, ok, d'accord, non, mais c'est ok. Donc, c'est pas un truc de ouf, en fait, c'est juste un truc qu'on fait tous. Oui, voilà, tout à fait, absolument. C'est pas. Et du coup, Ouais. toi, ça se passe comment pour toi? Dans ta tête, j'imagine? Est-ce que Non, c'est ta mais... voix que tu entends? Est-ce que, si tu peux le décrire? Ah, oui, c'est ça, c'est si je Hein? peux le décrire. Ouais, ouais. Euh, ça va être une conversation dans ma tête. Il y a des trucs différents. Il y Ouais. aurait la conversation dans ma tête. Et c'est ce que je me disais l'autre matin, quand j'avais justement la conversation. Je me disais, mais c'est marrant parce qu'effectivement, je vois bien que c'est pas moi qui raconte. Je vois bien qu'on est deux, mais qu'on n'est qu'un et que c'est dans ma tête. C'est intéressant. Hein, à partir du moment où tu as quelqu'un d'autre qui vient, t'es là, ah oui, mais donc il n'y a pas, je pourrais pas dire qu'il y a une voix parce que Mmh. je sais les mots, je les entends pas. Donc il n'y a pas de, il y a un dialogue interne, donc il n'y a pas de voix. Mais c'est interne tout en sachant qu'il y a deux personnes parce que la réponse qui est en face, je l'ai pas, je l'ai pas faite la réponse en fait. Je l'ai pas créée cette réponse. Mmh. Et du coup, ce serait un dialogue interne mais en pensée. Donc il y a pas de voix. Ouais. Ça serait plus ça. Et après, il y a un côté aussi où ça vient des tripes, ça vient même du plexus solaire, ça vient de l'intérieur en fait. Il y a un côté où ce côté de savoir où ça vient comme quelque chose d'assez puissant à l'intérieur de soi en fait. Mmh. Euh, Et après, il faut le mettre en mots. Ou c'est pas un dialogue, ou là, après, il faut le Ouais. mettre en mots. Mais ça vient de l'intérieur, vraiment, Mmh. plus que de là-haut. Et je pense qu'un exemple qu'on pourrait utiliser pour décrire la canalisation, c'est pour les personnes qui, écrivent, en fait. Et je pense que c'est un des meilleurs exemples qu'on puisse donner. Parce que, moi, j'écrivais, pas mal, quand j'étais à la fac, au lycée et à la fac. Et en fait, tu te laisses porter par l'histoire, tu sais pas où elle va. Ça sort de tes doigts ou, de ton stylo et en fait, c'est ça canaliser. C'est un peu se laisser porter. Oui, c'est que ça coule tout seul et que tu sais pas où tu vas. Mais moi, souvent, je canalise à l'écrit. Je sais que quand je fais des séances, ou même dans les annales akashiques, où je commence à recevoir et du coup je note parce que si j'attends 2 heures et qu'après je note tout, déjà ça m'emmerde, hein, sérieusement. Il faut y revenir, tu es là où j'en étais, bref. Donc je commence à noter et à partir du moment où je commence à noter, j'ai l'impression d'être secrétaire en fait. Donc j'ai un peu fait l'impression de faire secrétaire, donc me dire un truc, ok d'accord. Je continue, je note, donc je pose ma question à l'écrit aussi et puis je note et j'ai l'impression de faire secrétaire de ce qui se passe. Mais c'est vrai que quand on a une affinité avec les mots écrits, je trouve que de l'utiliser, ça peut même, quand on se retrouve bloqué en attendant de recevoir, de commencer à l'écrire, ça, comme Ouais, si ça activait le truc et du tout coup, à fait. ça ne s'arrête plus en fait, ça Ouais. continue. Pour moi, c'est pareil, mais du coup, à l'oral. Il faut que je commence à parler C'est et vrai. à dire, ce que je vois ou pas et après ça vient. Ah, c'est drôle. Ah, moi, Pareil. si je parle, ça marche plus. C'est le bordel. Il faut que je reste à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'activité Ouais. active physique, quoi. J'écris. C'est fou. C'est vrai que du coup, c'est marrant parce que ça fonctionne pareil presque, du coup, à Mhm. l'oral et à l'écrit, en tout cas pour nous 2. De commencer Mhm. à écrire, je sais que c'est le cas pour beaucoup de monde quand même, de commencer à écrire ou de commencer à parler Et ça pour coule, que ça ouais. arrive en fait. C'est comme, je sais pas, quand tu mets la radio, faut tourner le bouton un petit peu, Mm. ou Et quand tu puis as il y le a temps. un côté aussi où on le met en forme, que ce soit en mots oral ou écrit, on le met en forme et du coup il y a un côté De de traduction. faire confiance en fait. Je l'écris ou je le dis parce que je sais que c'est vrai. Et du coup Mmh. Ouais, ça, ça demande à ça lâcher lance le prise. flow aussi, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai et voilà, moi j'avais très envie de te demander, je regarde mes notes, comment tu Mhm. conversais avec Dieu, avec l'univers, mais du coup,
Tu me l'as déjà un petit peu expliqué. Ouais, oui. En fait, c'est vrai que tous les matins, quand je me réveille, je fais ma respiration, ou dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Et après, je me connecte, je converse avec Dieu, avec l'univers, ouais. Je demande s'il y a quelque chose qui est... Je demande en anglais, donc voilà. Qui, que Dieu peut me révéler, qui me portera, qui me rendra service dans ma journée. Ou après, il peut y avoir différentes particularités s'il y a vraiment quelque chose. Mais tous les matins, oui. Mais je veux dire, ça permet de m'ancrer dans ma journée. Ben oui, ancre-toi avec l'éther dans ta journée, Marine, bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, ça permet de donner une direction, en fait, c'est ça. Voilà, ça permet de donner une direction. Ancrer n'est pas le bon terme, j'aurais dit. Voilà, c'est plus ça. C'est plus Bah si. donner une ligne directive, moi, j'aurais Ouais. dit. Moi, je trouve que quand on est des personnes spirituelles qui canalisent des choses et tout, on a besoin d'être ancré, mais dans les deux sens. On a besoin d'être ancré avec la terre, mais aussi avec le divin. Oui, Et mais c'est vrai qu'au réveil, tu as déjà voilà. passé la nuit connectée. Là, bon, on va peut-être d'abord s'ancrer le corps et après revenir, Oui, dans un sens ou dans l'autre, ouais, quoi. c'est Mais vrai. oui, effectivement, c'est d'être connecté ancré en étant connecté, en fait. C'est pour ça que je dis ancré, n'était Oui. pas forcément exactement le terme approprié. Mais oui, et du coup, je fais ça tous les jours en demandant et en ouvrant à recevoir ce qui est juste, en fait. Et comment tu as fait pour en arriver à ce niveau, en fait, de confiance, de conversation, de Oui. lâcher prise? Ben, c'est pas évident à répondre parce que j'ai rien eu à faire, en fait, concrètement. Donc, c'est pas très... c'est pas très cool. Mais je suis très, 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 très reconnaissante et régulièrement, je remercie mon âme parce que je sais pas ce qu'elle a fabriqué avant. Mais de ne pas avoir à travailler ça, ça m'épate à chaque fois de pouvoir bénéficier de ça sans avoir à travailler et qu'à aucun moment il y a de doute, il y a de remise en question. Il y a une certitude absolue et c'est jamais chamboulé, c'est jamais remis en question. Et peu importe ce que je traverse, en fait, peu importe ce que je vis, euh, même comme mon âme, elle est au fin fond du trou, de j'en ai marre d'être là, sérieusement, qu'est-ce que je fais là, j'en ai marre. Et que c'est pas confortable pour l'humain, hein. Concrètement, Marine, elle n'est pas en joie. Euh, Il n'y a, il y a pas de doute, il n'y a pas de remise en question, jamais. Après, dans le côté de surrender et de lâcher prise, c'est pas toujours facile en étant humain. Mais en même temps, comme il n'y a pas ce doute, Mmh. il y a cette confiance. Ouais. Donc, C'est un peu comme si tu avais pas le choix. c'est C'est comme ça, ça. c'est absolument pas le choix. Mais c'est même quand je fais je prends des décisions, je fais des choix dans ma vie qui sont pas forcément des trucs professionnels ou des choix qui sont pas forcément où on me dit, punaise, t'as quand même le courage de faire. C'est pas une question de courage pour moi, en fait. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je vois pas, pas d'autre option, en fait, tout simplement. Donc, ouais. Et du coup, je continue, hein, sur, ton petit rituel de canalisation du matin, parce que je trouve ça intéressant. Donc ça donne une ligne directrice. Mm. Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait? Est-ce que ça te permet d'avoir, des aperçus de ce qui va se passer dans la journée? Une ligne comme tu disais, une ligne directrice, en fait, comment ça t'aide, en fait, justement, pour commencer Mm. ta Mais parce qu'en fait, je vais demander quelque chose qui me servirait dans ma journée, qui me soit révélé. Et du coup, euh, je ne sais pas sur quel sujet ça va être du tout, je ne sais pas ce que ça peut être, absolument pas. À moins que j'ai une question, que j'ai quelque chose dans la journée qui fait que je demande de Mmh. l'aide, un soutien ou quelque chose. Mais sinon, je ne sais pas du tout. Et ça va, ça va vraiment m'éclairer quelque chose, en fait. OK. Et c'est pas, voilà, donc du coup, ça va me préparer quelque chose dans ma journée, ça va m'éclairer quelque chose dans ma conscience pour ma journée et je vais commencer ma journée comme ça, en fait, avec ça et avec ce développement en moi. Et du coup, je vais déjà commencer ma journée en étant quelqu'un d'autre parce que j'aurai euh, reçu pendant ces 5-10 minutes, j'aurai reçu ce fragment d'information, en fait, euh, qui va me faire voir les choses différemment ou qui va activer quelque chose en moi ou qui va changer mon énergie ou qui va m'orienter vers quelque chose à faire dans la journée. Parce que ça peut être c'est très, très vaste, très, très varié. Après, comme dit plus tard dans ma journée, je vais tirer une carte de... Parce que j'ai une amie qui m'a offert un agenda de tarot pour mon anniversaire l'année dernière. Du coup, tous les jours, je tire ma carte Ouais. et je canalise le message. Donc après, je vais tirer ma carte de tarot où il y aura l'énergie de la journée.
Donc ça sera un peu différent en fait. Mais, mais cette canalisation du matin et de se connecter à l'univers et à Dieu, ça permet j'allais dire, de voir ce qui m'est réservé pour la journée, mais pas dans un sens de divination, pas dans un sens de savoir ce qui va se passer, plutôt dans un sens de ce, de ce qu'on attend de moi, entre guillemets, Ok, vers où je suis dirigée dans ma journée, en fait. d'accord. Euh, ouais. Est-ce que, du coup, ça va pas être aujourd'hui, mange de la patate douce, mais plutôt aujourd'hui. Écoute, chez moi, concrètement, ce n'est jamais très tangible, donc D'accord. de toute façon, faire un truc physique, ça va pas être chez Marine, hein. Ok. Ça va, Ça peut être genre de faire attention à ta colère aujourd'hui ou des choses comme ça. j'essaie de me souvenir Ok. qu'est-ce que j'ai Je eu sens qu'on va avoir dernièrement. des petites souris très curieuses qui vont nous écouter. Ah, j'essaie de me souvenir de ce que. Ah, attends, tu sais quoi? Heureusement que je prends des notes parce que sinon j'oublie tout et que j'aime bien retrouver quand même parce que ça peut être très très utile de le partager. Donc Ouais. j'ai mon dossier 2023. Non, c'était pas ça. Oui, alors par exemple, j'avais par rapport à à mes mains qui sont très actives, Ouais. comme s'il y a de l'énergie qui buzzait dans mes mains, Mhm. mais que j'ai du mal à la diriger. Ok. J'ai envie de faire des choses, j'ai envie de créer, mais j'ai du mal à la diriger en fait. Et du coup, j'ai eu par rapport à ça, quand j'ai demandé, c'était l'autre matin, je sais pas, il y a quelques jours, j'ai eu cette explication par rapport à, mais qui est du coup très personnelle parce que c'est par rapport à cette énergie que j'ai dans les mains et de pas réussir à la diriger. Euh, et cette explication du coup de, attends, je suis en train de me relire en même temps parce que c'était long aussi, hein. Voilà, il y a l'explication de pourquoi cette énergie créative que je veux utiliser par mes mains, j'ai du mal à l'utiliser en ce moment. Euh, et tout ce processus, en fait. Parce que du coup, c'était l'explication où, comme si je voulais diriger cette énergie créative donc de création par les mains, donc vraiment ce côté, Ouais. ça sort de soi, ça se fait physique, de faire. Je voulais la diriger en utilisant mon cerveau parce que j'aime les concepts, j'aime les idées, donc j'aime me balader avec tout ça. Et j'ai envie de diriger cette énergie créative de mes mains en utilisant ma tête. Alors qu'en fait, ma tête et mes mains vont travailler ensemble pour créer. Mm. Et donc, il y a cette de conceptualiser des choses que j'adore et qui m'amusent tellement, donc j'ai envie de le faire, ça m'amuse. Mais ça travaille en tandem. Et ça Ok. travaille en tandem avec quelque chose que je reçois qui est au-delà. Mais pour que ma tête et mes mains puissent créer et créer ensemble, il faut qu'il y ait de la matière à créer. Et moi, je pense, comme si j'avais cette idée de ah ben ma matière à créer, elle va être dans ma tête, alors je fais mes concepts et après je les mets en matière avec mes mains. Alors qu'en fait, non, toute cette matière, elle est en moi, physiquement, elle est en moi, et il faut que je la laisse, sous ces ressources, toute cette matière, se construire en moi et monter pour qu'ensuite ma tête et mes mains ensemble puissent utiliser, exprimer cette énergie en fait. Donc par rapport à cette énergie qui est dans mes mains, que j'essaie de créer, mais qu'il y a un manque de direction, j'ai eu toute cette, bon, qui est un peu plus longue, mais j'ai eu toute cette Ouais. explication, euh, voilà, par rapport à ce qui se passe en ce moment en moi et comment l'utiliser et quelle forme ça prend. Voilà. Ok. Comme exemple, si tu Parfait. veux. Mais du coup, c'est super chouette parce que c'est. Enfin, après, c'est tout. Ça peut être très concret comme ça, tout comme beaucoup plus éthérique. Voilà. Oui, 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 c'était il y a quelques semaines, j'avais eu ça, j'avais eu euh, on m'avait montré, c'était comme un réseau, comme les veines, donc le réseau sanguin qu'on a dans notre corps, et c'était ça, mais de manière un peu lumineuse et très, 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 très fine, beaucoup plus fine que des veines. Et il y avait cette explication par rapport à ce circuit qui est qui est relié à mon âme, en fait, à une autre dimension. Donc voilà, c'était là, d'accord, merci, ok, très bien, parlons de ça. Écoute, qu'est-ce que vous voulez me raconter avec ça? C'est très bien. Ou c'est beaucoup plus éthéré et beaucoup plus Ouais. là-haut, quoi. Mais ouais, ça peut être vraiment de tout. Après, effectivement, il y a rarement mange ci, fais ça, c'est Ok. rarement chez moi. Mais de manière générale, c'est rarement tangible, en fait. Mm. Non, mais c'est sûr que on a tous un moyen de communication différent. Et je me rappelle, j'avais écouté un podcast où la nana, elle disait que justement, ses guides lui avaient donné un coup de pied au cul en lui montrant un truc, enfin, je sais plus, je sais pas si elle avait donné l'exemple très concret, mais ça avait l'air d'être très concret.
Et moi, dans ma tête, j'étais: «Ah mais moi, c'est toujours hyper doux, j'aimerais bien que ce soit plus concret et vraiment plus, tu vois, droit au but». Mmh. Mmh. Et en fait, après j'ai réfléchi, je me dis: «Mais en fait, moi, mes guides, ils me diraient, de me sortir les doigts du cul et de ou de faire telle ou telle chose, mais ça me bloquerait, en fait. Donc c'est important Ah pour moi, tu vois, d'accord. que ce soit tout Mmh. doux». Et je pense que c'est aussi pour ça aussi que toi, c'est pas forcément des conseils hyper pratiques comme, bah, je sais pas, d'aller faire Non, du c'est pas yoga tangible. aujourd'hui à 10 heures, ou de manger de la patate douce, mais plus sur, des choses éthériques et des savoirs parce que c'est ça qui te soutient plus. Et puis ça passe par nous, en fait, et on n'a pas besoin d'avoir tout, heu, de tout savoir tous les outils et de canaliser sur tous les mêmes sujets, quoi. C'est vrai que moi, tout ce qui est plus, tangible et plus physique et plus dans le corps ou plus, médical ou tout ça, c'est pas mon fort. Ça va Mmh. être émotionnel, ça va être mental, ça va être éthéré, ça va être ça va être dans l'invisible, mais c'est pas mon truc. Mais, et c'est drôle parce que j'avais l'impression, comme c'était toujours des trucs comme ça et qu'en plus, souvent, j'ai des messages où c'est très prophétique. Tu es là, c'est très joli, c'est très poétique, c'est très bien. Sinon, en humain, comment je me traduis ton truc, mec? Et comment je l'utilise? Parce que c'est bien gentil cette prophétie là, un petit peu, waouh, ouais, c'est bien, mais tu vois? Tu dis: «Tu es tout, donc tu es rien». Hein, hein, c'est bien. OK, très bien. Sinon, est-ce que tu peux, avec mon cerveau, bon, après je lui ai demandé, j'ai eu des explications plus détaillées où tu es là: «Merci, je préfère, c'est sympa quand même», parce que bon, on est élevé, mais il y a un moment donné quand même, hein. Tu quand même très humain, donc si on peut me traduire, c'est bien. Et Hem bah, tu vois, la et nana, l'exemple, c'était que je viens de retrouver, c'était qu'il fallait qu'elle, double ou qu'elle triple, son chiffre d'affaires dans les années à mmh venir pour pouvoir, vivre, confortablement ou bien ou un truc comme ça. Moi, tu me dis ça, je Non, fouille. tu me dis ça aussi, je me dis: «Oh, Voilà. oh et oh, s'il te plaît». Donc on Ouais, fonctionne mais tous différemment, voilà. oui, mais ce qu'il y a surtout, c'est que je trouve que, bah, comme on est humain, quand c'est pas propre à quelque chose d'humain, quand c'est pas très tangible, ça a ce côté un peu flou, donc on remet beaucoup en question. Si tu as, par exemple, tu canalises un truc qui est très, très précis, on te dit de faire ça exactement à ce moment-là, de cette manière-là, tu le fais et d'un coup, il se passe un truc, tu es là: «Waouh, c'est magique!» Et Ouais. quand c'est très éthéré et très subtil et très un peu flou, un peu poétique, un peu voilà, tu dis: «Ouais, ouais, bon, ça» tu vois? Tu que Mmh. c'est un peu moins énorme comme truc, tu vois? C'est un peu moins fou, que quelqu'un qui de voilà, que d'avoir faire, ouais, de prédire quelque chose de très concret, très physique, voilà, ça fait plus grandiose en gros, quoi. Et moi, je pensais que c'était parce que, c'était trop flou ce que je recevais, que c'était pas assez précis Mmh. et qu'il fallait que je le travaille pour que ce soit plus précis et plus tangible. Non, non, concrètement, non, je peux travailler tout ce que je veux. On t'a dit non, Marine, on t'a dit non. Tu auras ce que tu auras quand tu l'auras et puis c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté de, c'est pas ça devrait être plus précis et ça devrait être plus tangible. Mmh. Heu Ouais. et qu'en fait, c'est pas une question de travail ou de niveau ou de maîtriser ou de pas maîtriser, c'est juste, c'est notre façon à nous et moi, je sais très bien quand même comment je connecte avec les gens, c'est dans l'éther, c'est dans la partie la plus éthérée de la personne, donc c'est ce Mmh. avec quoi je suis connectée et du coup, c'est aussi pour ça, à mon avis, que j'ai pas beaucoup besoin de travailler, moi, ma confiance en Ouais. j'ai aucun doute. Donc voilà, Oui. Tout est c'est lié. très éthéré, mais en même temps, c'est pratique aussi. Donc Voilà, ça ça te se convient bien. C'est sûr que Einstein, tu lui de enfin, par exemple, quand il canalisait des choses, parce que il a sans doute canalisé des choses, mmh heu, mh. comme tout grand scientifique, hem, bah, ça c'était beaucoup plus, pratico-pratique et technique que nous qui sommes plus, dans justement, Oui et le puis d'écrire. flou et tout ça. Tu Voilà. écris, tu fais de la poésie, oui, effectivement, c'est plus, voilà, Mmh. hein, c'est une autre image, hein, c'est sûr. Voilà. Moi je c'est pas le même jeu en fait, c'est pas les mêmes, Non et puis, utilités. ça a pas les voilà, ça a pas les mêmes utilités, ça va pas toucher les mêmes personnes, ça va pas activer les mêmes personnes non plus. Mais c'est vrai que moi je trouve que plus c'est, ouais, plus ça tend à l'humain, plus ça c'est impressionnant en fait et quand on le vit pas sur cette forme-là, on se dit que c'est pas assez, souvent. Mmh. Heu, moi je sais que pour le tarot, par exemple, pour connecter avec le tarot, pendant quelques années, je travaillais avec le même, deck, qui est très, très éthéré, qui pour moi était très naturel et c'est le premier lequel et donc j'ai pas commencé avec le tarot basique, Ouais. j'ai commencé avec celui-là, mais et j'ai canalisé directement, mais c'était le plus organique pour moi. C'était plus Ouais. normal. Donc en fait, j'ai dû commencer par le
tarot un peu plus éthéré, pour maintenant revenir vraiment au tarot de base, avec les images de base. Mais je commence par les terres pour arriver plus à quelque chose de tangible. Mais on a notre approche différente parce qu'il y a ce qui est plus confortable pour nous. Moi, je sais que la matière, c'est pas le plus confortable, donc c'est un travail, il y a beaucoup plus d'efforts. Alors que les terres est bien plus confortable, donc on a notre façon de canaliser, de recevoir des messages. Mais c'est vrai et c'est là où on retrouve le mental qui va te dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment un truc? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est pas un peu flou? Est-ce que ça te vient de où? Tu l'as inventé? Parce que voilà, c'est plus facile de se dire, tu reçois une information très tangible que tu ne veux pas du tout connaître d'un coup, ouais, c'est plus impressionnant et tu le remets moins en question que quelque chose de plus éthéré, de plus doux et de plus subtil, souvent. Mais ça prend plein de formes et c'est de ne pas rejeter la façon dont on le reçoit, en fait. Et puis, en plus, la façon dont on reçoit quelque chose et ce qu'on reçoit, c'est le format et la langue, entre guillemets, donc de plus tangible ou de plus subtil, c'est ce qui est le plus confortable pour nous. Donc, forcément que c'est le plus facile aussi. Mais forcément, on le remet en question parce que c'est le plus facile. Hein, effectivement, c'est Voilà, trop c'est parce facile. qu'on est humain. Évidemment, évidemment, on essaye de traduire des trucs de l'univers en étant humain. On fait ce qu'on peut, quoi. Tout à fait. Et pour les personnes qui seraient un petit peu pas trop, comment dire, je trouve pas le mot, sceptiques par rapport à la canalisation, j'ai envie de citer une question de notre prof en commun qui est est-ce que tu sais quelle va être ta prochaine pensée? C'est ça. Non. Ouais, c'est tout Donc, à fait ça. ce que tu vas canaliser, tu peux pas le prédire à l'avance, en fait. Non, tu peux pas le prédire, exactement. Mais ouais. Bien Et sûr ça prend que forme, du coup, quand on le dit ou quand on l'écrit, tu poses la question, t'avais pas la réponse, t'étais pas en train d'écrire. Moi, quand je me l'écris, et c'est ce que je me disais, ou même quand je tapais à l'ordinateur, je me disais, mais je- c'est c'est- c'est- c'est marrant à vivre parce que tu ne sais pas quel est le mot prochain. Tu écris, mais t'es ça, t'es vraiment secrétaire, quoi. T'es pas en train de, c'est pas toi qui choisis les prochains mots, c'est pas toi qui reçois, qui choisis le message, c'est pas toi qui as la pensée, ça apparaît, quoi, en fait. C'est ça. Ton imagination qui commence à moi, des fois, créer. j'ai l'idée ou le concept et après, c'est à moi de le mettre en mots. C'est pas les Oui, mais mots. Et oui, oui. parce que c'est pas une clairaudience, c'est de le savoir. Donc, on a l'information, mais on Ouais, mais en fait, on n'a pas créé l'information. je pense que c'est la différence entre l'écrit et l'oral. C'est qu'à l'écrit, quand moi je canalise à l'écrit, Mm. les mots, ils viennent un par un. Mm. Alors que quand je le dis à l'oral, c'est plus un concept qui me vient ou une idée et après, c'est à moi de le mettre en mots. Mm. Ou alors, je suis complètement, pas forcément déconnectée, mais ça sort tout seul, quoi. Mm. C'est un peu c'est l'un ou voilà. Il y a pas d'entre-deux, en fait. C'est soit, ça sort tout seul, soit, tu as le concept et après, c'est à toi de le verbaliser. Mm. Je vois. Moi, je sais que de temps en temps, j'ai les mots qui viennent quand j'écris, et de temps Mmh. en temps, tu as un stop parce qu'on montre. Et je sais, le truc était là. Ah, ok. C'est intéressant. Maintenant, là, c'est moi qui dois trouver les mots. C'est Voilà. ça. Et ça dépend de l'information que tu reçois, c'est vrai. Quand tu reçois plus des questions-réponses ou quand tu reçois quelque chose qui est beaucoup plus large, c'est ce truc de savoir. Et Ouais, ok, cette espèce de grande notion, de grand concept. c'est Et ça. Et voilà. comment je dis ça, moi, maintenant? Hein? Et de quoi ça s'agit, ça? C'est intéressant. Ouais. Mmh. Et j'avais envie de te poser une question aussi, qui est pas sur la canalisation, mais plutôt sur, la sororité et le groupe, parce que je sais que c'est quelque chose qui est super important, Mm. heu, pour nous et qui nous aide, en tout cas, je pense, à vraiment nous développer. Est-ce que, c'est le cas pour toi? Est-ce que tu as réussi à trouver des groupes comme ça ou pas? Comment? Et est-ce que ça t'a Non, vraiment aidé? non, j'étais toute seule. Oh, je rencontre enfin des gens, mais non. Non, manque de bol, j'étais toute seule à chercher mon emploi du temps, qu'est-ce que je raconte, mon mode d'emploi, hein, voilà. Et après, j'étais toute seule à m'auto-former dans mon bordel. Ouais. Et je commence enfin depuis un an à rencontrer des gens. Mais manque de bol, j'aurais bien voulu. Surtout que c'est partout, donc mon thème astral ou mon design humain, c'est partout la communauté. Tisser la communauté, de créer des liens, d'être avec des gens. Tu es là, oui, je veux. Où sont ces gens? Où sont-ils? S'il vous plaît, ramenez-les. Je suis dans mon troisième étage, dans mon donjon toute seule. Donc voilà. Après, j'ai des gens, j'ai des amis autour de moi et je partage tout. Donc moi, j'embarque tout le monde dans mon délire. Hein. Je suis pas comme ça. J'embarque les parents aussi. Faut pas déconner. Mais d'avoir un groupe où
où on est plus ou moins à la même étape en fait dans notre Mm. évolution. C'est vrai que je le vois maintenant, d'avoir rencontré depuis 1 an des personnes avec qui et c'est pas juste de partager, parce que comme dit, je partage avec tout le monde, Ouais. avec ceux qui sont autour de moi. Il n'y a pas de choses que je vais pas dire, donc je parle de tout ça librement. Mais il y a personne qui peut te dire quoi faire pour toi. Enfin, tu vois, t'as personne qui peut un peu te guider, ou qui traverse la même chose, ou qui pratique les mêmes choses avec la même, avec la même constance aussi. Et c'est vrai que j'ai rencontré maintenant, bah, moi en plus, je tisse plus des liens de un à un plus facilement, mais j'ai rencontré une amie, une américaine, où on est concrètement, on est sœurs, hein, et on traverse les mêmes choses. Et c'est le soutien qu'on peut vivre avec ce genre de personnes, dans ce genre de relation, est immense, parce qu'il y a non seulement il y a une compréhension, mais en plus il y a un effet miroir, où du coup, ouais, c'est comme si on était soutenu par nous-mêmes, par l'extension de quelqu'un d'autre, en fait. Il y a vraiment ce côté de pas être séparé de la personne, quoi. Et d'avoir chacune des outils où on peut aider l'autre. Tu veux que j'aille voir dans tes annales, tu veux que j'aille canaliser, on fait un truc, voilà, où tu te dis, ben, sujet-là, avec la compréhension, on n'a pas non plus à traduire ce qu'on est en train d'exprimer. Euh, donc, ouais. Après, oui, moi, c'est beaucoup plus facilement des relations de 1 à 1 qu'en groupe, vraiment. Mais c'est vrai que, Mm. En fait, je trouve que le groupe aussi, ça nous aide justement à rencontrer ces personnes-là en un à un. oui, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'aussi, moi, c'est jamais des Français. Donc, ce qui n'est pas dérangeant, parce que je comprends bien l'anglais, je parle bien l'anglais, mais c'est pas pareil que le français quand même, qui est une langue maternelle, où tu vois, tu es tranquille en train de t'exprimer, tu n'es pas en train d'essayer de chercher le mot, tu n'as pas ta langue et ta bouche qui est fatiguée au bout d'1 heure et demie, parce que c'est pas la bonne, Mhm. hein, c'est pas ta langue naturelle. Donc voilà, donc c'est vrai que ouais, il y a une familiarité, en plus d'avoir des gens qui parlent la même langue. euh, ouais. Et en France, c'est pas non plus évident toujours de rencontrer son groupe, sa sororité, quoi. Euh, mais c'est vrai que l'énergie de groupe, ouais, c'est vrai que on se retrouve comme ça, et puis il y a différents, Mm. voilà, on a différents éléments, donc chacun ramène son truc. Mais après, c'est quelque chose que j'aimerais bien expérimenter un jour, vraiment, d'avoir plutôt le groupe vraiment soudé, en fait. Tu vois, Ouais. ce côté, euh, ouais, je ne sais pas le mot en français, de toute façon, voilà. Maintenant que je dis que c'est plus facile en français, il ne faut Voilà. pas que le mot vienne en français. Bien Hein, sûr. voilà, tu aurais mieux fait de te taire. Hein, voilà, c'est bien fait. C'est pas le mot Coven par hasard ou quelque chose comme ça? Non, c'est qu'il y a plus de potency, il y a Ouais. tu vois, il y a cette puissance, en fait. C'est ça. C'est le mot, c'est la Ouais. traduction. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça vient, ça vient, ça vient. Très bien. Des fois, il faut dire le mot en anglais pour que la traduction arrive tout de suite. Dès que je suis d'accord, c'est bon, Oui, c'est c'est ça. vrai. Mm. Et c'est rigolo que tu parles justement de personnes miroirs, parce que le rendez-vous que j'ai eu avant toi, c'était avec justement une amie qui est américaine, qui là est au Pérou, et du coup, on fait un échange de services. Et là, elle est en train de me coacher sur un truc, et elle me dit, mais c'est incroyable, parce que depuis qu'on se fait cet échange de services, on se rend compte à quel point on est miroir. On a les mêmes trucs physiques du même côté, ou des fois c'est, tu vois, justement miroir. Moi à gauche, elle à droite, ou des trucs comme ça. Et tout à l'heure, elle m'a dit, mais tu sais, tu vois, là, les trucs que moi j'ai traversés, par exemple, et que je vais t'aider à traverser. Enfin bref, en gros, c'était genre, j'ai mal exprimé mon truc. Mais en gros, elle a déjà traversé des choses. Elle va Mhm. donc m'aider à traverser avec ses propres outils à elle. Et moi, justement, je l'aide aussi avec mes outils à moi et ce que j'ai Mhm. déjà traversé à traverser d'autres choses. Et c'est trop chouette de pouvoir Mais se rendre compte. c'est ça, c'est absolument, c'est fou, et il y a une compréhension, je pense, entre vous, pareil, Ouais. qui est incroyable. Moi, je sais qu'avec mon amie, moi, j'avais vécu des choses en fin août, et là, elle, plus récemment, il y a quelques semaines, et je me dis, oh, j'espère que c'est pas ça, j'espère que c'est pas ça, j'espère que c'est pas ça. Et du coup, donc la soutenait, on en parlait, et je dis, oui, j'avais un petit peu peur que ce soit comme moi fin août. Elle dit, oui, j'y ai pensé aussi. Ah mince. Mais du coup, voilà, elle m'a dit, qu'est-ce qui t'a aidé? Rien ne m'a aidé, merde, je suis désolée, il n'y avait pas de solution magique. Mais bon, j'ai quand même pu aider. Et puis,
as l'après. Je peux partager l'après qui permet de s'ancrer dans justement. Mais c'est fou, c'est absolument complètement fou que des expériences aussi uniques et aussi personnelles soient expérimentées par quelqu'un d'autre et de la même façon. Bon, c'est pas pour rien qu'on se retrouve, quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est complètement magique, quoi. C'est vraiment complètement magique. Nous, on disait au début que ça fait un peu comme une photo et son négatif, quoi. Parce que c'est la même chose, mais complètement différent. Parce qu'elle a une connexion à la Terre très naturelle et très ancienne. Et moi, c'est de l'éther. Et tu te dis, on vient des deux côtés, mais de la même façon. Le yin et le yang. C'est ça. C'est ça, on complète. Et non, mais c'est trop chouette de pouvoir rencontrer des personnes comme ça. Et en fait, moi, ça m'est souvent arrivé par le biais de groupes, justement, de programmes de groupe, autre chose comme ça. Et je pense que c'est Moi important, aussi, ouais. justement, Mm. de rejoindre pendant quelque temps le membership de quelqu'un que tu apprécies ou de faire un petit programme avec quelqu'un qui va t'apprendre des choses spirituelles parce qu'en fait, ça te permet de retrouver des gens que tu connaissais déjà. Mais c'est ça, c'est parce que la personne qui crée ce programme, ce groupe, peu importe ce que c'est, a cette énergie-là qui attire plein de personnes similaires à cette personne-là. Et du coup, nous, en étant attirés par cette personne, on retrouve d'autres gens qui ont la même fréquence que nous, qui vibrent de la même manière et ouais, on se retrouve entre nous, quoi. C'est un peu comme si on va dans les mêmes concerts parce qu'on aime la même musique, quoi. C'est ça, on va vers la même fréquence, on se retrouve entre nous, du coup. Et ouais, c'est là qu'on connecte avec d'autres personnes, quoi. Parce qu'évidemment, de toute façon, c'est partout dans le monde en plus. Donc, c'est par Internet qu'on connecte. Donc, ça fait des points de ralliement. Voilà, des points de ralliement pour se retrouver entre nous. C'est l'expérience de groupe. Et puis, ouais, et puis il y a ce soutien aussi puis d'avoir la preuve qu'on n'est pas seul. Ça y est, en fait. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je vais passer du coq à l'âne parce que je pense qu'on a un peu tout dit sur ces relations. Bah voilà, on pourrait en parler encore pendant longtemps, mais Oui. je pense que, en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'encourager. Apparemment, on va continuer à en parler. J'ai vraiment envie d'encourager à faire ça, à trouver des groupes et ça permet vraiment de retrouver des gens que tu connaissais avant dans d'autres vies ou qui sont importants pour toi. Comme tu disais, des négatifs ou le yin de ton yang. Vraiment, c'est Oui, important parce que ça nous aide à avancer, en fait. mais oui, mais parce qu'on arrive dans ce monde, dans des familles qui ne sont pas forcément les gens les plus proches de nous, mais on y est physiquement, donc c'est facile. Voilà, mais quand des personnes sont proches de nos âmes, mais physiquement plus loin, il faut bien réussir à les trouver, en fait. Mais ça a tout autant d'importance voilà, que rencontrer des gens physiquement dans notre réalité. Et les retrouver, ouais, Et puis bah, ça tu vois, nous active, en fait, aussi. justement, quand j'ai commencé là, le dernier programme dans lequel je suis, Mhm. hem et ben, en fait, on a commencé, enfin voilà, c'est en visio et donc j'ai vu voilà, ça démarre, je vois le visage d'une nana et son nom et j'ai juste envie de lui faire un câlin, quoi. Mhm. J'adore. Genre, j'ai envie de lui faire un câlin, genre on s'est retrouvés, quoi et du coup, je lui ai envoyé un message après en lui disant ça parce que, bah, c'est normal, Mm. il faut dire ce genre de choses. Mais oui. Du coup, la semaine dernière, elle m'a appelée parce qu'elle allait pas bien, depuis on s'envoie des messages tout le temps, alors que, bah, elle est en Australie donc elle m'appelle, elle me dit: «Ça va, c'est pas trop tard pour toi?» C'est trop cool. Trop mignon. Oui, puis en plus, quand c'est en visio, on est vraiment les unes avec les autres et c'est du temps ensemble, quoi. Ouais, mais c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Et c'est vraiment essentiel, quoi, de se retrouver même à l'autre bout du monde, quoi. Tout à fait. Après, il y a des personnes aussi qui ont pas forcément besoin de ça parce que, elles ont déjà un cercle, physique où il y a cette connexion-là. Mais je pense que pour toi et moi, du coup, retrouver des gens comme ça aux 4 coins du monde, c'est Mhm. important aussi. Mm. Non, parce qu'on les trouve pas forcément là, quoi. Voilà, C'est ça. c'est ça. C'est aussi pour ça. Après, si tu as déjà du monde, dans ton Après, c'est très bien, c'est hein. aussi moins. Bah, ouais, mais je pense que tu peux toujours enrichir, en fait, Oui. si tu as des gens autour de toi. Et j'ai Je sais pas s'il y a tellement de gens qui sont entourés de personnes avec qui ils peuvent partager exactement la même chose. À moins Mmh. qu'ils les aient à moins qu'ils les aient déjà retrouvés physiquement, pas Oui, trop loin. Parce que le principe, c'est quand même qu'on soit éparpillés, hein. Parce oui. que si on était tous ensemble,
dans le même pays, on serait bien tous, hein, à composer un pays heureux entre nous. C'est un très beau pays, à mon avis. Mais on s'est tous éparpillés partout pour que ça serve à quelque chose. Justement, Donc, créer des communautés peut-être partout où on est, voilà, pas un hein, seul endroit pour soi. voilà, illuminer un peu là où on est pour éclairer tout ça. Mais du coup, de retisser ces liens pour se retrouver et en fait, qui est aussi différents sens de regroupement et de communauté à différents niveaux et pour différentes choses et de différentes manières, en fait. Euh, mais ouais, avoir des communautés d'âme, en fait. Il y a ces liens d'âme où on se reconnaît, on se retrouve alors que on sait pas Alors, comment, c'est pas pourquoi, ça fait c'est pas quoi. de sens en fait, tu vois. Cette nana, je l'ai vue, et c'est improbable en fait de se dire, attends, j'ai trop envie de lui faire un câlin parce que ça peut Juste sembler parce que. trop chelou, mais c'est comme ça. Ouais, ouais, et puis du coup, on laisse son élan sortir, quoi. Ouais. Ça n'a pas besoin d'avoir d'explication de sens. Moi, je sais que j'ai une copine, du coup, l'année dernière dans le programme, qui m'avait dit, mais quand on a fait la première session que je t'ai vue, je me dis, on va être copines toutes les deux. Oui, effectivement, c'est vrai, on va être copines, on va travailler ensemble, on va faire des trucs. Mais ouais, c'est chou. Et puis ça, ouais, c'est ces élans, que ce soit des élans d'amour comme ça, de- d'affection par rapport à quelqu'un ou de reconnaissance, c'est des choses qui transcendent l'humain, quoi, et qui font du bien à expérimenter pour soi, quoi. Et du coup, en parlant de choses qui font du bien à l'humain, Mhm. quel est le conseil que tu donnerais? Chocolat, qu'est-ce qui se passe? On parle de bouffe. Non, pas ça. Oui, le chocolat, c'est toujours un bon conseil, je pense. J'ai pas Hop, perdu. le chocolat, ça ira mieux après. Quel est le conseil que tu donnerais à une version de toi un peu plus jeune ou à quelqu'un qui traverse une période spirituelle un peu compliquée? Bah, une version de moi plus jeune, je sais pas si j'aurais pas de conseils à apporter autre que tiens, je te donne les réponses tout de suite. Je te les donne plus tôt. Vas-y, prends. Voilà, je pense que il y aurait pas vraiment de conseils. Mais de manière générale, un conseil qui est pas forcément, qui est très facile, mais qui est pas forcément si facile à appliquer, euh, c'est de se donner, de s'offrir beaucoup de grâce et beaucoup de patience, en fait, et beaucoup d'amour, parce que pour l'avoir vécu et pour le voir autour de moi, on est très dur avec soi-même et on ne se rend pas compte à quel point on est dur avec soi-même. Mmh. C'est-à-dire que moi, et en plus, je ne suis pas chiante avec moi-même. Je me trouve assez laxiste quand même. Je suis assez cool avec moi-même. Et mine de rien, non, mais c'est vrai, mais mine de rien, il y a une dureté euh, parce que Non, mais c'est vrai. j'aurais dû avoir accompli plus. Parce qu'on a cette tendance à j'aurais déjà dû guérir ça, j'aurais déjà dû avancer là-dedans. Ou alors parce qu'on évolue en spirale, on a l'impression qu'on marche sur nos pas, alors que non, on a évolué, on a avancé, mais c'est le même genre de sujet, d'accord, mais on a l'impression on est encore là et on souffre encore de ça et c'est bon, t'es pas passé dessus. Enfin, voilà, on est très très dur avec soi-même, avec son évolution, et je pense que si objectivement on reculait de quelque part pour voir véritablement où on en est, qui on est, on n'aurait pas ce comportement-là avec nos amis en fait. On verrait à quel point on fait beaucoup, on a évolué énormément, on fait de notre mieux, Mmh. et on aurait bien plus de douceur avec soi. Et je trouve que c'est très très important parce que en étant humain, on veut tellement plus et on veut énormément de choses et on veut que ça se change en 2 secondes et on pense que c'est jamais assez. Et du coup, on perd de vue, on oublie tout ce qu'on a fait et et on se, c'est comme si on s'affamait en fait, en quelque sorte, parce on pense qu'on devrait être plus loin, qu'on aurait dû faire plus. Et je pense ouais, mon conseil, ce serait de s'offrir plus de temps et d'amour et de prendre soin de soi en fait, de prendre assez de recul régulièrement pour faire le point et de se voir de l'extérieur de soi, de se voir comme un enfant, de se voir comme un petit chiot donc, qui on prend soin, tout innocent et adorable, et voir là qu'est-ce qu'on dirait à cette personne-là et comment on se comporterait. Et je pense que ça serait bien différent de tout ce qu'on attend de soi-même constamment. Parce que si on traverse un éveil spirituel ou que toutes nos convictions sont chamboulées d'un coup,
ou que d'un coup on ressente des choses et on ne se rend pas compte et on ne sait pas ce que c'est, personne ne peut nous aider et qu'on est perdu. La seule chose qui va nous aider, c'est d'avoir de la douceur et de prendre soin de soi. Donc, je pense que c'est l'essentiel. Et qu'après, le reste se met en place de toute façon. Voilà. Parfait, c'est beau. Et une dernière question. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé justement pour retrouver ce manuel, pour construire ou écrire ce petit manuel de vie d'humain? Je ne sais pas si c'est un livre, un documentaire qui t'a vraiment genre waouh, ou une personne, peut-être Dolores Cannon par exemple. Mmh. J'ai jamais, Ou un livre, tu sais, par exemple, qui aurait ouvert toutes tes perspectives. non, mais ce qui est drôle, c'est quand j'étais petite, je lisais Le Petit Prince en boucle et hem et quand je le relis adulte, tu es là: «Ah! Ben voilà! Effectivement, maintenant qu'on comprend un peu le sens, tu es là: "Oui, d'accord. Effectivement, je il y a 2 lectures quand même dans à ce niveau-là". Hem, je sais pas s'il y a un truc qui, il y a ouais, mais parce que j'ai pas eu un truc qui a fait clic d'un coup, en fait. Ça a Mmh. vraiment essayé de ça a vraiment été quand j'ai fait ces recherches de lire des livres, mais même pas forcément le livre en entier ou de lire des articles ou de croiser un post sur internet ou de et c'est tout ça combiné, en fait. Mais, Ouais. j'ai j'ai pas de référence de livre qui est ma bible ou, c'est de réfléchir, mais non, j'ai ouais, non, j'ai pas de référence particulière qui, pour moi, est, ouais, une bible ou, quelque chose, quoi. Pas forcément une bible, mais quelque chose qui t'a vraiment aidé ou qui t'a permis d'aller plus loin après. Enfin, je sais pas, hein, par exemple, je sais que moi, j'ai lu, Many Lives, Many Masters, donc De Mmh. nombreuses vies, de nombreux maîtres et alors j'y croyais déjà à la réincarnation, hein, Mmh mh. on est d'accord, mais en fait, ça m'a tellement plu que, du coup, c'est un livre que j'ai envie de conseiller à tout le monde, en fait, par exemple, tu vois? Bah, ouais, bah, après il y a beaucoup de livres qui sont intéressants. Il y en a un qui, Mmh. je ne sais absolument plus l'auteur. Hem, c'est «Revenu guéri de l'au-delà». Je sais pas si ça dit quelque chose? Non, je Et c'est noterai une dans femme qui était très malade du coup et qui a vécu cette, ouais, qui est restée en vie, qui a guéri, mais mmh. qui, s'est soumis tout ça et qui a écrit ce livre pour raconter son expérience justement d'être tellement malade qu'elle va mourir et qui, en même temps, quand elle est dans ce passage de l'au-delà, elle est, à l'hôpital, par exemple et elle est allongée dans son lit, mais elle voit, elle est témoin de son mari, de sa famille, de tout ce qui se passe, en fait Mmh. et elle revient et elle est guérie de l'au-delà, hein, comme dit le titre. Ouais. Hem, mais ouais, de ce genre de livre, mais après voilà, c'est un exemple de nombreuses Oui, choses oui, que bien j'ai sûr. pu lire. Mais c'est vrai que, ouais, celui-là, c'est sympa. OK, Moi, je suis en merci. train de s'il y a autre chose qui me vient. Ouais. Non, non, mais t'inquiète, c'est, très bien aussi, hein, ça fait déjà un livre, un conseil et enfin, c'est un livre, mais aussi plein de petits conseils de justement suivre le fil rouge de sa curiosité. Tiens, ce post il m'intéresse, je vais aller faire une recherche Google ou tiens, on me suggère un article sur les trous noirs, bah, je vais aller lire, enfin tu vois? Mmh. Ce genre de choses, Ouais, c'est hyper important en fait et c'est bah, peut-être oui. un conseil, encore mieux que va lire tel livre et basta. Et en même temps, moi, j'adore les recherches, donc j'ai fait des recherches tout le temps. J'adore les recherches et puis je pianote et voilà et je vais pas forcément tout lire et je survole et je prends juste Oui. des petits éléments et c'est vrai que je trouve que ça, bon après, faut aimer, on est bien d'accord, mais ça permet de, même c'est pareil, c'est exactement la même manière dont j'aborde la relation avec les pierres. Plutôt que d'avoir un livre où tu vas chercher la signification d'une pierre en particulier, c'est assez limitant et c'est assez restreint, je trouve. Alors que on a internet quand même, j'ai envie de dire. Mmh mh. Il y a des milliers de livres qui existent aussi. Mmh. Du coup, si on n'a pas forcément envie de lire des milliers de livres, en entier non plus, mais on peut faire des recherches où on connecte avec justement exactement ce dont on a besoin, en fait et Ouais, on va nous amener les articles et la phrase sur Google de juste tu as même pas besoin de cliquer sur le lien, c'est juste cette phrase-là qu'il te faut, en fait. ouais. Et ça permet de vraiment d'ouvrir les portes, ouais, d'ouvrir là cette conscience à tout ce à quoi on a accès pour recevoir exactement le message, plutôt que juste d'avoir un livre ou d'avoir une ressource, hem, de ouais, ouais, de faire quelques recherches ou d'aller demander même.
même si on a envie d'être guidé sur un sujet, que ce soit sur nos dons, sur nos clairs, peu importe, de faire cette demande à l'univers, de nous amener la personne qui va nous guider, ou le livre qui va nous guider, ou la phrase, et après, voir ce qu'on reçoit, quoi. Parce que ça sera sur mesure pour soi, plutôt que Tout à fait, tout à aller fait, lire le livre que quelqu'un a dit que, alors peut-être que toi, ça va te changer la vie, mais peut-être que l'autre pas. tout à fait. Voilà, ça va pas Et résonner pareil. de demander ça, c'est génial parce qu'en plus, tu auras forcément la réponse, en fait. Bah oui, c'est Et ça. puis Et la puis réponse te ça sera ta réponse à toi en plus. Où du coup, ça va te parler bien plus ouais. que pour quelqu'un d'autre. Eh ben, merci pour ces conseils. Mais de Est-ce qu'il y rien. a autre chose que tu as envie de partager, aujourd'hui ou pas? Écoute, non, pas spécialement. Très bien. Est-ce que tu as envie de partager comment on peut travailler avec toi? Alors, bah, moi, on peut me contacter sur Instagram. Et en fait, en ce moment, ce que je propose en français, c'est j'utilise le design humain. C'est pas des lectures de design humain, donc je fais pas OK. des lectures entières du design humain de la personne. Par contre, je l'utilise pour une offre qui s'appelle S'autoriser à être soi, où je Mmh. transmets, bah, pour résumer, je transmets toutes les informations sur le type énergétique, sur l'aura, sur les thèmes de soi, du non-soi, sur l'autorité, Ouais. et tous les centres énergétiques qu'on a, OK. qui sont définis ou non définis, pour et du coup, je le transmets sous forme un PDF pour Ouais. récapituler tout. Et j'enregistre une vidéo qui est dans les 1 heure et demie en général, plus ou OK. moins. Je dépasse, ça arrive, bien sûr, Ah oui. je parle beaucoup. Mais où du coup, je transmets toutes ces informations-là euh, qui permettent aux gens d'être eux, en fait. C'est ça, c'est de permettre de savoir comment fonctionne son énergie pour être aligné, savoir ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est pas. Euh, et comme ça, on sait, en fait, plutôt que d'essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas, d'attendre des choses de soi qu'on n'est pas censé attendre de soi, en fait, parce qu'on n'est pas venu faire ça, Mmh. concrètement. Donc, c'est aligné sur notre vérité, sur notre énergie à nous, et pas d'être. Parfois, on essaye d'être quelqu'un qu'on n'est pas, mais on ne sait pas qu'on ne l'est pas. On pense que ça fonctionne comme ça, et non, Tout en à fait, fait. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, c'est pas qu'on veut pas, c'est juste qu'on n'a pas forcément conscience. Donc voilà, donc je propose ça comme offre, s'autoriser à être soi avec le design humain pour l'instant, et voilà. Très bien. Et ben, c'est génial. Merci beaucoup, pour ton temps et de toute façon, je vais mettre tous les petits liens, dans la description, pour qu'on te retrouve sur Instagram, pour qu'on aille regarder, S'autoriser à être soi et voilà. Merci beaucoup pour ton temps Merci. et je pense qu'on te dit à très bientôt pour un deuxième épisode. Merci, merci pour l'invitation. C'était super chouette de parler de tout ça avec toi. Et sur ce, nous vous souhaitons une magnifique journée et on vous dit, à très bientôt. Ciao.